السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبات قلبي. On va citer aujourd'hui un hadith qudsi. Wallah Azza wa Jal dit: parmi tous les moyens employés par mon serviteur pour se rapprocher de moi, rien ne m'est plus agréable que la pratique de ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما شاء الله. Je vous propose aujourd'hui d'essayer de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en ces nuits bénies de Ramadan en corrigeant notre lecture de Sourate Al-Fatiha. Oui, Sourate Al-Fatiha en la connaissant mieux et en apprenant ses bienfaits. Al-Fatiha, cette sourate qui possède un statut particulièrement important, bien plus que toutes les autres sourates du Coran al-Karim. Preuve en est, nous devons la réciter à chaque rak'a. On la répète au minimum 17 fois par jour dans les 5 prières quotidiennes. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui qui prie sans réciter la mère du Coran, al-Qur'an, donc al-Fatiha, sa prière est incomplète et non valide. La salata liman lam yaqra bi Fatihat al-Kitab. C'est la première sourate qui constitue le Coran et elle est connue par tous les musulmans. Cette sourate comporte de nombreux mérites que nous ne méditerons jamais assez. C'est une sourate qui a été révélée à Mecca, à la Mecque, et elle est traduite par le prologue ou l'ouverture. C'est une sourate très importante qu'Allah a choisie et placée au début du livre saint, le message divin, le Coran. Littéralement, ça signifie l'ouverture, mais Al-Fatiha possède d'autres noms, tels que As-Sab' al-Mathani, les 7 répétés, car elle est composée de 7 versets qu'on répète à chaque prière. On l'appelle également al-Kitab, la mère du livre, Al-Shifa ou Shafiya, la guérison, Al-Waqiya, la préservatrice. Cette sourate guérit de plusieurs maux et il est notamment conseillé de la réciter aux malades, comme l'ont fait les compagnons, radiyallahu anhum. On la nomme également Al-Kafiya, la suffisante, al-Qur'an, la base du Coran. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a raconté: alors que le messager d'Allah Azza wa Jal était assis avec Jibril, il entendit un bruit de craquement au-dessus de lui. Jibril leva les yeux et dit: il s'agit d'une porte qui a été ouverte au paradis aujourd'hui et qui n'avait jamais été ouverte auparavant. هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. سبحان الله. Un ange descendit et vint trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: réjouis-toi de recevoir 2 lumières qu'aucun prophète avant toi n'a reçues. Elles sont Al-Fatiha, l'ouverture du livre, et les derniers versets de Sourate Al-Baqarah. Tu ne récites une de leurs lettres sans que tu ne sois exaucé. Abshir binurayn utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul Kitab wa khawatim Sourate Al-Baqarah. Allahumma barik. La révélation de cette sourate a été annoncée de manière extraordinaire. Et nous, subhanallah, quand on lit Sourate Al-Fatiha, on la lit d'une manière tellement mécanique qu'on avale les mots. Subhanallah, on la lit, alhamdulillah rabbil alamin, rahman rahim. Subhanallah, on la lit d'une manière fouillie. Et on va essayer de corriger ça aujourd'hui. Sourate Al-Fatiha est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Un verset dans le Coran a été révélé au sujet de cette sourate, dans Sourate Al-Hijr. Allah Azza wa Jal dit: nous t'avons donné certes les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Cette sourate est la meilleure sourate qu'on puisse réciter. En effet, Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, Ubay, c'est le sahabi auprès duquel le prophète alayhi salatu wassalam recommandait aux sahaba d'aller apprendre le Coran, avec Abdullah ibn Mas'ud et Mu'ad ibn Jabal. Et dans un hadith, le prophète dit le concernant: le meilleur lecteur du Coran dans ma communauté, c'est Ubay ibn Ka'b. Aqra'uhum li kitabillah, Ubay ibn Ka'b. Donc, ce pieux compagnon rapporte: c'est la meilleure sourate qu'on puisse réciter.
Allah n'a fait descendre dans At-Tawrat ni dans l'Évangile meilleur que la mère du livre, la sourate qui renferme 7 versets que l'on répète. La ilaha illallah. ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. يعني dans tous les livres révélés par Allah Azza wa Jal, la meilleure sourate, c'est Surat al-Fatiha. La ilaha illallah. Cette sourate contient des versets qui renferment un refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Surat al-Fatiha permet donc d'être protégé, préservé et guidé. Cette sourate, c'est un lien, c'est là, un dialogue entre nous et notre Créateur toute la journée, plusieurs fois par jour. Notre Seigneur a souligné le fait que cette sourate le concerne d'une part et concerne son serviteur d'autre part. En la lisant, on doit tâcher de méditer sur chacun des versets qui la composent, d'autant plus que cela nous sera bénéfique, Inch'Allah, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Comment je dois la lire? D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, Rasoul alayhi salatu wassalam a dit: Allah a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur a ce qu'il demande. Qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn wa li abdi ma sa'al. Ainsi, lorsque le serviteur dit: toutes les louanges appartiennent à Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Allah dit: mon serviteur m'a loué, Hamidani Abdi. Lorsqu'il dit: le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah répond et dit: mon serviteur m'a glorifié, Afna alayya Abdi. Lorsque le serviteur dit: maître du jour de la rétribution, Maliki Yawmiddin, Allah dit: mon serviteur m'a honoré, Majjadani Abdi. Je ne sais pas si vous vous imaginez le dialogue. Donc au moment où vous êtes en train de lire Al-Fatiha, Allah vous répond. Lorsque le serviteur, lorsque tu diras: c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah dit: ceci est entre moi et mon serviteur a ce qu'il demande. Hada bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al. Et lorsque le serviteur dit: guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Ihdina as-sirata al-mustaqim, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Allah dira: ceci est pour mon serviteur et mon serviteur a ce qu'il demande. Hada li abdi wa li abdi ma sa'al. Subhanallah. J'implore Allah Azza wa Jal qu'on soit parmi ceux qui liront Surat al-Fatiha, donc au minimum 17 fois par jour, en ressentant, subhanallah, le dernier hadith qu'on vient de citer, en se disant: chaque fois que je lis une surah, Allah Azza wa Jal va me répondre. Donc je vais me concentrer sur ma lecture, je vais avoir une lecture recueillie, je vais lire avec beaucoup de recueillement et de manière posée, bi'idnillah Azza wa Jal. Donc je vous invite dès la prochaine prière, Inch'Allah, à exécuter bi'idnillah Azza wa Jal ce que vous avez entendu dans ce court rappel. Barakallahu fikum, sahafturkum, Inch'Allah, à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.